Le film, soutenu par quelques 400 étudiants, décrit une quête identitaire mettant en péril une histoire d'amour romantique. Le film gagnant du prix collégial du cinéma québécois édition 2013 souligne donc l'ambition d'un jeune réalisateur à la signature colorée, éclectique et personnelle. Le gagnant, Xavier Dolan avec Laurence Anyways. Bravo! Tu vas dire quelques mots. Merci. Merci. D'abord, ton trophée il est beau. Faut que tu dises ça. Mon trophée est très beau. C'est le plus beau. C'est le plus beau. C'est le plus beau. Et j'ai appris que je gagnais en fait hier très tard, donc j'ai eu très peu de temps. Donc ça me semblait logique d'écrire un très long texte pour vous remercier, mais pour vous dire quelque chose. C'est une réflexion qui s'est amorcée depuis longtemps pour moi, puis tout ça me permet de le partager avec vous. Donc voilà. Moi aussi je vais trembler, c'est sûr. Je suis très nerveux. Donc, je vais m'asseoir, je pense. Alors, il y a environ... J'aurais voulu l'apprendre par cœur, mais voilà. Il y a environ 6 ans, j'étais au cégep en arts et lettres, profil cinéma et communication. Je n'ai jamais été un bon étudiant, j'ai toujours été assez paresseux, mais par-dessus tout distrait par toutes sortes de textes, de scénarios, de poèmes qu'il me semblait plus urgent d'écrire que de faire un devoir de maths. Arrivé au cégep, je sentais que je n'appartenais pas à l'environnement dans lequel on m'avait inséré. J'étais toujours aussi réfractaire à l'idée de remplir mes responsabilités académiques, devoirs, examens, études. J'ai donc abandonné l'école et suivi une voie différente. Ni meilleure, ni pire, juste différente. Au fil du temps et après 3 films, je porte un regard assez ému sur mon cégep, sur mon secondaire, et souvent j'envie la vie, l'univers scolaire, cégepien tellement empreint d'expériences, de découvertes, de premières fois que j'ai dû vivre autrement, rechercher différemment. Je suis extrêmement reconnaissant de ce que la vie m'a donné de façon alternative. Mais souvent, je l'avoue et je le dis souvent autour de moi, pas plus tard que ce week-end d'ailleurs avec mon cousin qui s'en allait en résidence, il prenait son sac, sa voiture, tout ça, qui est un jeune adulte qui vit une époque tellement précise de sa vie et tellement charnière. Donc les 2-3 années de cégep auxquelles j'ai renoncé me manquent profondément. J'admire les étudiants, j'admire les cégepiens, les universitaires, les gens qui vont au bout des choses. Autant je pense que j'en ai peur parfois. Et est-ce que ça vient de cicatrices profondes de la petite école, des fameuses rengaines d'intimidés ou à un certain âge éventuellement, puisqu'il faut choisir un camp d'intimidants? Je sais pas, mais j'ai eu souvent l'occasion de retourner dans des écoles, des cégeps, alors que j'étais en visite de location pour mes films, par exemple. Ma mère travaillant dans un cégep depuis plus de 30 ans, c'est un lieu vers lequel je retourne naturellement pour les visites de location, que mes histoires comportent des écoles ou non, d'ailleurs. Et à chaque fois, ça a été des moments où j'ai été angoissé quand je traversais les couloirs, quand je voyais des étudiants. Je ne sais pas pourquoi, il y avait un rapport qui m'intimidait. Mais votre décision puis votre témoignage aujourd'hui me touche profondément pour une raison très simple qui surpasse le privilège d'être choisi ou la notion de compétition ou d'affection. Parce que dans la vie d'un réalisateur québécois ou de n'importe quel réalisateur, il vient un moment, d'ailleurs très tôt dans une carrière, avant même que ce soit une carrière, je pense, où on constate qu'on aura des alliés, mais qu'on aura aussi, comme dans n'importe quelle profession, j'imagine, des ennemis. Et les antagonistes de cette équation sont bien entendu les éternels contestataires, souvent anonymes, et sur le net, du financement public, qui acceptent de financer toutes les initiatives plus qu'onéreuses du gouvernement
comme son plan de défense notamment, mais qui refuse l'idée qu'une infime partie du budget subventionne la culture et l'identité exportable d'une société et d'un peuple. Et les antagonistes sont aussi des critiques, c'est ce qui est normal, et les collègues, parfois aussi. Mais s'il y a bien ne serait-ce qu'une portion du public, de la société qu'on souhaite avoir de son côté, c'est bien la jeunesse. Moi, je ne dis pas la jeunesse, je dis vous, parce que pour moi, vous êtes mes camarades et mes semblables, et nous avons le même âge, probablement les mêmes préoccupations, les mêmes désirs, les mêmes griefs envers le Québec, le monde, et de savoir aujourd'hui que vous m'acceptez dans votre cercle, votre communauté, que vous aimez peut-être ce que je fais, ce que je dis, est un privilège bien supérieur à ce que toute l'industrie locale ou internationale, où on s'en fout, peut prévoir pour un réalisateur en général. Alors merci de votre prix et de votre intérêt, de votre discussion. Merci d'avoir pensé que Laurence Anyways valait votre temps et votre attention. Merci, Xavier. Merci beaucoup.